une heure de Paris, le podcast. Avant, tu déjeunais en toute simplicité, un plateau de fruits de mer arrosé de champagne dans un bistrot du 6e, entre un ancien ministre de la Culture et un acteur connu. Basique, quoi. Enfin, bien sûr, ça n'arrivait pas tous les jours, mais ça arrivait dans la vraie vie. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, un repas est une réussite quand tu arrives à finir un plat sans te lever 10 fois pour aller récupérer par la couche ton gamin qui court partout dans la salle du restaurant de la galerie marchande. Et une sortie au resto, c'est une sortie glam quand tu n'as que ton sac à main pour accessoire. Pas un sac à langer, un porte-bébé, un réhausseur, ni le bavoir ramasse-bouffe. Avant, t'étais contente de croiser Vincent Pérez à la caisse du Franprix de Bercy, ou de voir Gérard Darmon te tenir la porte dans un petit immeuble du 7e et te sortir son « bonsoir » de sa voix la plus chaude en te battant le cul. Aujourd'hui, t'es contente quand ton abruti de voisin te balance un « bonjour ». Pas parce que ça fait déjà quand même 2 ans que t'habites là et qu'il t'ignore toujours, parce que tu es la petite cote de parisienne du quartier qui vient d'acheter une baraque plus grande que la sienne. Je me souviens des courses à Paris qui me donnaient le sourire. C'est chiant pour tout le monde de faire les courses de bouffe. Par contre, quand tu croises au rayon biscuits bio, le mec que tu viens tout juste de voir à poil à la télé avant de partir, c'est con, mais ça file une pêche d'enfer. T'as moins l'impression de perdre ton temps, ou sinon que t'es loin d'être la seule, et que ce type, qui a une plastique de rêve, un regard bleu océan et un sourire à rendre hétéro, même la reine des lesbiennes, mais même lui, il est obligé de remplir son petit panier de courses. Aujourd'hui, quand je croise quelqu'un de connu chez Monop, c'est ma femme de ménage. Et personne ne la connaît, sauf moi, donc ça n'a aucun intérêt. Oui, vous avez bien entendu, j'ai 10 femmes de ménage. C'est dingue, ce sont les Parisiens qui se la pètent, mais ce sont les provinciaux qui ont des femmes de ménage. Parce qu'ici, tout notre salaire ne passe pas en loyer, et que les surfaces de nos baraques sont supérieures à 50 mètres carrés. Donc oui, nous engageons du personnel. Je me souviens de la fois où j'ai dû enjamber un type allongé sur un trottoir en train de bouffer un sandwich. Ça le gênait pas d'être là en plein milieu du trottoir et de faire chier tout le monde. Surtout que la moitié de la rue était déjà bloquée par un tournage. Mais ce type, en fait, c'était pas un clodo. C'était juste Christian Clavier qui faisait sa petite pause, saucisson camembert. Normal, à Paris t'enjambes un mec comme Clavier ou Depardieu sans faire gaffe. Mais à Tours, c'est des vrais clodos que t'enjambes. C'est moins drôle, c'est même gênant. Avant même moi, on me prenait pour une star. Les touristes, j'entends. Les touristes chinois ou japonais, si t'es habillé un peu classe avec une paire de lunettes, pour eux, t'es une star. C'est comme ça que je me suis retrouvée photographiée par un bus de Jap surexcité sur un malentendu. 2 Espagnols m'abordent, me demandent comment se rendre à une adresse inscrite sur un papier. Vu mon niveau de langue hispanique, je leur fais un petit croquis pour leur expliquer le chemin. Et comme je sors d'un entretien d'embauche, je suis en tailleur, talons, lunettes, parce que c'est l'été, quoi. Et je vois une vingtaine de Japonais qui se mettent à me faire des signes et à taper au carreau de leur car pour me prendre en photo. Les Espagnols sont du coup hyper contents d'avoir abordé une star et me demandent un petit selfie entre deux. J'étais devenue, parce que mon accent est honteux en espagnol, une star du petit écran, ou du grand, ou du plein écran, on sait pas, enfin tout le monde s'en fout. C'est super con. Les gens s'imaginent que les stars sont toujours habillées super classe, avec des lunettes de soleil, mais pas du tout. La célébrité ne ressemble à rien dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, et c'est fait exprès. Josiane Balasco, Charlotte Gainsbourg, Mélanie Thierry, elles adorent le look clodo. Si tu croises quelqu'un qui est habillé comme un sac avec des lunettes de marque, là, t'as une chance que ce soit une star. Bien plus que l'autre qui se promène en tailleur ou en robe longue avec des lunettes noires à 2 balles. À 1 heure de Paris, le podcast.